viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Puisque vous communiez ainsi aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. C'est bien l'extrait de cette lettre de Saint Pierre que nous lisons pour les vêpres de Saint Cornélie. Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Mais ce qui fait la sainteté de Saint Cornélie, comme de tous les martyrs, ce n'est pas la manière dont ils sont morts, mais bien la manière dont ils ont vécu. Ce n'est pas l'horreur des souffrances qu'ils ont endurées à la fin de leur vie qui fait d'eux des saints, mais bien la densité, la valeur de ce qu'ils ont vécu. Pour ma part, je note 2 points qui participent à la sainteté de Cornélie. Tout d'abord, à l'époque dans laquelle il a vécu, il était souvent le cas où, pour résoudre des problèmes de météorologie, de problèmes de sociologie, on sacrifiait des animaux. Et on pensait à l'époque, dans le paganisme, que le sang des animaux répandu, la mort des animaux, allait améliorer les choses. Et Saint Cornélie a été une voix, sans doute parmi tant d'autres, mais une voix qui a dit « cessez ce massacre ». Parce que ce n'est pas en tuant les animaux et en faisant bouillonner le sang de ces animaux que vous allez arranger les choses. Donc il s'est opposé de manière virulente à la pratique de l'époque qui consistait à sacrifier les animaux. Donc voilà le premier point qu'on peut relever de la sainteté de la vie de Cornélie. Il s'est opposé de manière très critique à ce qui se faisait habituellement à l'époque et qui pour nous aujourd'hui nous paraît extrêmement bestial. Ce n'est pas en tuant et en massacrant des animaux qu'on améliore la vie des hommes. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous vaut le salut, c'est celui de Jésus sur la croix. Le deuxième point que je peux souligner de la sainteté de Saint Cornélie, c'est ce que je disais ce matin à l'homélie, ici même, c'est sa miséricorde. Il est prompt à pardonner aux pécheurs. Il veut redonner confiance à ceux qui sont tombés. Ils ont renié leur foi par peur des représailles. Il fallait qu'ils offrent des sacrifices pour ne pas paraître chrétiens à une époque où les chrétiens précisément étaient persécutés. Et quand les gens, à la fin des persécutions, reviennent à la foi, quand ils frappent à nouveau à la porte de l'église, Cornélie et les autres veulent leur proposer la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous. Il est le miséricordieux, celui qui pardonne, celui qui relève, celui qui croit qu'on peut se remettre en route et avancer sur le chemin. Et ça, la sainteté de Saint Cornélie est toujours actuelle. Il a quelque chose à nous dire à notre époque. Ne pas nous décourager, ne pas désespérer, mais tracer sa route et aller de l'avant. Alors la sainteté de notre Saint Cornélie, c'est évidemment de mettre entre les hommes de la communion, de l'amour, ce que le règne animal n'arrive pas encore à faire. Vous l'entendez à l'extérieur, mais c'est pas grave. En tout
cas que Saint Cornélie nous aide chacune à tracer notre route en toute humilité, dans la certitude de la miséricorde de Dieu, et que la nature n'est pas un lieu à abîmer, mais un lieu à préserver. Seul le sacrifice du Christ nous ouvre les portes et rien d'autre. Amen, comme dit le chien. Notre Église est heureuse, le sang des martyrs est sa gloire.
ad Abraham don. ton serviteur, nous te prions, Seigneur, accueille nos intentions. Daigne nous exaucer dans ton amour. Protège les éleveurs, les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent pour nourrir leurs frères. Donne-nous de vivre en harmonie dans le respect de toutes les bêtes, grandes et petites, et de voir dans ta création l'expression de ton amour. Seigneur, nous te prions. À écorner les bœufs, aide-nous à accrocher au gouvernail de la foi, comme l'a fait le pape Cornélie, capitaine de ton Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, quand il faut prendre le taureau par les cornes, et quand, à cause de notre foi, il faut se lever pour proclamer ton nom, accorde-nous le courage de te rester fidèle jusqu'au bout, à l'image de ton martyr Cornélie. Que toutes nos actions et toutes nos paroles soient un témoignage rayonnant de ton amour et de ton salut. Seigneur, nous te prions. Quand résonnent les cornemuses, aide-nous à nous ancrer dans la foi de nos pères, dans notre propre histoire et à la transmettre au même titre que nos traditions. Par Saint Cornélie, protège Carnac et la Bretagne, et en alignement avec notre saint patron, successeur de Pierre, sur qui tu as fondé ton Église, fais de nous des pierres vivantes qui la construisent encore. Seigneur, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as donné à ton peuple, avec saint Cornélie, un pasteur dévoué et un invincible martyr. À sa prière, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on peut faire notre procession. J'invite les personnes désignées pour prendre les bannières et le buste de Saint Cornélie, la croix de procession. Nous allons démarrer notre procession. D'abord, c'est la croix, les bannières, le buste de Saint Cornélie, encore quelques bannières, et puis l'ensemble des fidèles. Et nous allons direction Fontaine pour la bénédiction. C'est d'abord la croix. Restez à vos places pour l'instant. Quelqu'un a pris le bénitier, parce que sans bénitier, on est foutu. Est-ce qu'il y a pris le bénitier? Quelqu'un a pris le bénitier?
derniers mots. Hein.
Eh bien voilà nos amis les bêtes qui nous suivent. Un petit tour à l'église. C'est leur jour, elles ont droit. Eh bien, nous chantons le cantique que nous n'avons pas chanté à la fontaine à cause de la pluie. Traditionnellement, le pardon de Saint Cornélie se termine toujours par la vénération des reliques. C'est un peu comme prendre une photo de quelqu'un que nous aimons et dans la distance, en regardant la photo, nous avons l'impression d'être proche de la personne. Au IIIe siècle, il n'y avait pas de photo de Saint Cornélie, mais on a gardé des morceaux de son corps, ce qu'on appelle des reliques. C'était comme ça qu'on faisait autrefois. Alors donc du coup, nous terminons en respectant la tradition. Nous venons vénérer ce qui reste du corps de Saint Cornélie. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais on fait le tour inversement au sens des aiguilles d'une montre. Peut-être parce que c'est une manière de remonter le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez faire comme moi. Et puis, on peut s'incliner, toucher le buste, comme vous le souhaitez. On peut y aller seul, on peut aller aussi avec nos animaux de compagnie. Saint Cornélie est tout à fait d'accord, on vient de les présenter. Et puis c'est une manière aussi de le saluer, une manière aussi d'accueillir son message pour nous aujourd'hui. Et nous continuons à le vénérer à travers ce cantique. Alleluia.
Chaîne de la tempête
À toi